Eh bien, chers frères, il vit et il crut, dit saint Jean de lui-même dans l'évangile de ce dimanche de Pâques. Une fois arrivé au tombeau, Jean vit et il crut. Il vit quoi? Il vit le tombeau vide, qui l'a mené à croire que effectivement Jésus n'est plus mort, mais il est bien ressuscité d'entre les morts. D'ailleurs, il ajoute dans l'évangile, jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Aucun des apôtres, aucun des disciples n'avait vraiment compris le sens de la résurrection. Alors, dans l'évangile, Jean est le premier, pourrait-on dire, des apôtres à croire. Il voit le tombeau vide et cela l'amène à la foi. Pierre, en revanche, il entre dans le tombeau et il fait un diagnostic de ce qui s'est passé. Il voit les linges pliés, etc. Il analyse. Mais à ce moment-là, la foi ne jaillit pas de son cœur. Il voit le tombeau vide. Il ne va pas jusqu'à l'acte de foi. Plus tard, il le fera. D'ailleurs, Jésus leur reprochera vivement leur incrédulité de ne pas croire, de ne pas avoir cru alors qu'il avait annoncé bien avant de mourir. Il fallait que le Fils de l'homme soit mis à mort afin que les Écritures s'accomplissent. Mes chers amis, la Pâque, la fête de Pâques, c'est la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Pâques veut dire passage, il est passé de la mort à la vie. Désormais, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui, il est vivant pour l'éternité. Désormais, il a mis sous ses pieds le dernier ennemi, à savoir la mort. Il a triomphé de l'empire de ce monde qui était dans les mains du diable et il a fait place à la grâce. Désormais, tout homme peut mettre sa confiance en lui. Il est victorieux de la mort. Alors les premières à voir le Christ ressuscité dans l'Évangile, ce sont ces femmes. Marie, mère de Jacques et de Salomé, et Marie-Madeleine. C'est ces femmes-là qui vont avoir la vision du Christ ressuscité. Elles ne le reconnaîtront que lorsque Jésus leur a dit « Je vous salue ». On peut penser, bien sûr, même si l'Écriture n'en fait aucune mention, que la première à avoir vu le ressuscité, c'est bien sûr sa mère, la Vierge Marie. Mais cela n'aurait pas apporté une preuve pour des gens incrédules, évidemment. L'Écriture ne dit que ce qui est nécessaire pour notre foi. Mais il est évident que la Vierge Marie a pu bénéficier des premières apparitions du Christ. D'ailleurs, elle n'était pas là au tombeau avec Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques et de Salomé, parce qu'elle avait déjà vu son Fils bien-aimé. Mes chers amis, cette vision du Christ ressuscité apporte ce baume au cœur qui manquait tant à ceux qui l'ont suivi jusqu'à la croix. La croix était une épreuve terrible. Voilà que désormais, elle laisse place à la résurrection, à la victoire définitive sur la mort. Et seul l'acte de foi pourra ainsi appréhender ce mystère-là. Jésus va n'apparaître qu'à ses disciples, qu'à ceux qui l'ont suivi. Saint Jean le dira, il n'apparaîtra pas aux autres. Il n'a pas paru aux grands prêtres, aux chefs des prêtres, aux scribes, aux pharisiens, pour leur montrer la résurrection, puisqu'il n'y a pas à convaincre. Il ne s'agit pas de convaincre, d'apporter une preuve, il s'agit de susciter dans le cœur de la personne la foi. Nous ne sommes pas dans une démonstration scientifique de la résurrection. La résurrection, bien qu'elle soit un fait historique, n'est pas un fait, pourrait-on dire, que l'on constate de nos yeux de chair, puisqu'on ne voit pas le Christ ressuscité, on y croit. Il y a une nuance extrêmement forte. Quand Thomas, et nous verrons cela dimanche prochain, Thomas verra le crucifié, il le verra effectivement, il verra l'humanité de cet homme crucifié, il verra les plaies du crucifié, mais de son cœur surgira la foi, mon Seigneur et mon Dieu. En aucun cas de voir les plaies du crucifié, mettre la main dans le côté de Jésus, ne peut donner la foi comme un automatisme, comme une évidence de la raison. L'acte de foi est nécessaire pour connaître le Christ ressuscité. Mes chers amis,
ce dimanche de Pâques, c'est une grande fête pour nous, parce que désormais le Christ peut vivre dans notre cœur, puisque nous pouvons l'appréhender par la foi, et seulement par la foi. Ça veut dire, je peux entrer en contact avec le Christ si j'ai la foi. Non seulement Dieu est devant moi, mais il est même en moi. Jésus n'a pas voulu ressusciter pour être devant nous, comme il était devant les disciples. Il veut vivre dans notre cœur. Il veut habiter notre cœur par sa présence. C'est cela qui est essentiel, qui est fondamental. Quand nous recevons le corps et le sang de Jésus dans le mystère de l'Eucharistie, bien que vous en soyez, mes bien chers frères, privés pour un temps indéterminé à cause de ce confinement. Mais quand on le reçoit pour qu'il vive, pour que Jésus vive en nous, pour que Jésus puisse habiter notre cœur, pas seulement être devant nous, mais être en nous, pour que nous puissions vivre de sa vie. Le mystère de la résurrection nous renvoie à la source de notre baptême, où Jésus nous a configurés comme fils éternels du Père, par adoption, certes, mais néanmoins, nous sommes fils éternels du Père, fils adoptifs dans le Fils bien-aimé. Ce qui veut dire que désormais, la vie de la Sainte Trinité, la vie du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, peut vivre dans notre cœur, peut être vécu dans notre cœur, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus sujet aux lois de ce monde. Il n'a plus besoin de manger, d'avoir les choses de la vie qui nous sont nécessaires. Lui est en dehors de cela. Il appartient déjà à l'autre monde. Voilà d'ailleurs pourquoi on ne le reconnaît pas par les yeux de la chair, mais seulement par la foi. Alors mes chers amis, avec la Vierge Marie dans son cœur, qui a dû exulter de joie en voyant son Fils bien-aimé, elle qui a tant souffert au pied de la croix, qui attendait tant ce mystère de la résurrection, eh bien demandons-lui aussi de nous accompagner dans notre pèlerinage, dans notre cheminement de la foi sur terre, pour que nous puissions laisser de plus en plus la place au Christ, que nous puissions grandir dans la foi, ne jamais sombrer dans notre foi, ce précieux cadeau que nous recevons le jour de notre baptême. Même si nous ne voyons pas Dieu, il est dans notre cœur si nous l'accueillons. Il agit dans notre cœur si nous voulons qu'il agisse. Si nous lui ouvrons grand la porte de notre cœur, il est réellement présent. Demandons aussi à la Vierge Marie d'augmenter en nous l'espérance. En ces temps que l'on pourrait qualifier de désespoir, ces temps incertains, nous ne savons pas de quoi sera demain. L'espérance va au-delà de tout cela. Nous savons que Dieu a vaincu la mort par la résurrection pour que nous puissions à notre tour la vaincre aussi et que nous puissions connaître la résurrection. L'espérance est encore un don que Dieu nous fait le jour de notre baptême, cette vertu que nous devons cultiver pour toujours laisser l'espérance résonner dans notre cœur, même lorsque tous les désespoirs sont possibles. Et enfin, la charité et l'amour de Dieu. Mes chers amis, c'est le couronnement de cette troisième vertu qui couronne, pourrait-on dire, les deux autres. C'est celle qui restera, qui demeurera éternellement. La charité et l'amour de Dieu. Dieu a vaincu le monde par l'amour. Dieu est ressuscité d'entre les morts par l'amour. Parce que lui-même est source de vie, puisqu'il est l'amour même. Il est ressuscité. Il se ressuscite lui-même, puis en tant que Fils éternel du Père. Eh bien, mes chers amis, la vie éternelle n'est autre qu'une vie de charité, autre qu'une vie d'amour, habitée par l'Esprit Saint. Dieu fait de nous un temple où il demeure. Et déjà, ça commence dans la foi sur terre, et ça se prolongera dans la vision béatifique au ciel. Alors, demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, qui a cultivé ces trois vertus de manière excellente dans son cœur, demandons-lui que nous-mêmes sur terre, dans ce cheminement, dans ces eaux troubles du monde, que nous puissions avancer plus sûrement, accompagnés par notre guide sûr, qui est la Vierge Marie, notre Mère du ciel, pour que nous puissions nous aussi laisser toute la place à Dieu, qui demande d'ouvrir tout simplement la porte de notre cœur pour qu'il puisse y demeurer. Amen.